Salut Stéphane. Salut Ludo. Donc voilà, nous sommes à Vienne avec le groupe Pétanque, donc merci de nous accueillir chez toi à Vienne pour pouvoir faire une interview sur le monde de la pétanque. Et ben merci d'être venu me rencontrer, il y a longtemps qu'on s'était pas vu en même temps. C'est vrai, on en parlera, on aura l'occasion d'en parler un petit peu puisqu'on se connaît quand même plutôt bien puisqu'on a fait pas mal de parties ensemble ces dernières années. Exactement. Donc Stéphane, je vais te laisser te présenter un petit peu. Ben, Stéphane Bunier, 48 ans, 49 cette année mais bon, je suis en fin d'année, j'ai le temps. Marié, un enfant de 24 ans, et puis voilà, je suis chauffeur. Parfait. On va parler, parce que je sais que tu as une deuxième passion dans la vie, que tout le monde connaît un petit peu, ceux qui te connaissent surtout. Donc on va parler de ta deuxième passion. Ouais, j'en ai pas que deux, mais j'ai la pêche et les cartes. Du coup, ah oui, ça en fait trois, oui, c'est vrai. Donc du coup, oui, je passe beaucoup de temps. J'étais à la pêche d'ailleurs cet après-midi. Hein. Donc voilà. Et les cartes aussi qui me prend pas mal de temps aussi. Bon, très bien, très bien. On est quand même là pour la pétanque, donc on va parler un petit peu de la pétanque. Comment tu es arrivé dans le monde de la pétanque, mon Steph? Avec mon père, hein. Mon père a joué à la pétanque et je jouais, moi je me souviens encore de ma première finale, j'avais 6 ans du coup avec des boules brillantes là de chez Carrefour ou je sais plus d'où elles sortaient. Des boules en cuivre? Non, des boules brillantes, des boules dog, ils appelaient ça. Donc à 6 ans, première finale à Mieuxy en fait avec mon père, donc voilà un concours. Puis après ben, j'ai continué à jouer jusqu'à tout le temps. Après je me suis mis à faire des concours et puis c'est parti quoi. Très bien, donc je vois que tu portes une belle couleur de tenue puisque moi j'ai été licencié aussi dans ce club. Je vais te laisser parler un petit peu du club. Bah, le club de Moitieu, je suis rentré tout au début quand Stéphane Tracanelli l'ont créé. Ils étaient 3, donc Stéphane Tracanelli, Fabrice Milon et la famille Petit, Michael et Cédric, donc ils étaient même 4. Et ils ont créé le club je crois que c'est en 2015, un truc comme ça, peut-être avant peut-être en 2010. Et du coup, Stéphane est venu me voir, on a joué de nombreuses années ensemble. Et il me dit, j'aimerais bien que tu fasses partie du club, qu'on monte un petit club sympa, mais avec quand même un niveau correct, quoi. Et moi, je jouais plus là déjà. J'avais arrêté en 2002 de jouer à la pétanque. Et puis là, c'était donc dans les années 2010, peut-être. Et puis j'ai rejoué un petit peu, et puis voilà. Mais bon, c'était sympa. On a gravi les échelons du coup en club. C'était vraiment, on jouait qu'en club, hein, je faisais pas de concours. Et puis c'était bien, on a réussi avec une équipe de copains. C'est pour ça que ça s'appelle les Amis de la pétanque, hein, d'ailleurs, moi Dieu, oui. C'est quand même. Et du coup on est monté tout doucement voilà, en élite et puis en régional. Et puis, tout à fait, donc on va parler quand même d'un événement qui fait que le club a été super connu ces dernières années, c'était les 4 jours de Moitieu. Ah oui, bah, les 4 jours. Les 4 jours, c'était incroyable, hein, sur la place on a démarré. Je me rappelle, je sais pas, 30 tête à tête peut-être, 20 doublettes, enfin c'était vraiment. Il y avait de la place pour se garer, ça allait bien. Mais bon là maintenant, maintenant ça a pris des proportions que. Et d'ailleurs on peut même pas le faire cette année parce qu'il y a tellement de monde qu'on n'a plus assez de jeux. Donc on a changé la physionomie du club, enfin du club, de ces 4 jours. Et on a opté pour un grand prix en doublette le samedi et un doublette mixte le dimanche. Très bien. Officiel. Donc voilà, vous retrouverez ces dates-là sur le calendrier officiel du comité de l'Isère et puis elles seront diffusées par notre ami Michael qu'on a en commun, le et le club de Moitieu sur cet événement-là. Très bien mon petit Steph, ce qu'on va faire, on va parler aussi un petit peu quand même de ce que tu as gagné dans l'Isère parce que pas tout le monde le sait puisque c'était quand même il y a quelques années en arrière. Oui, c'est il y a longtemps. Mon premier titre, 95, donc ma première année senior. 10 ans. Ouais, t'avais 10 ans, mais moi j'avais juste 18 ans et ouais, c'était avec Barbara Giroud. Barbara Giroud, c'était la meilleure joueuse de l'Isère. Elle joue plus, je peux vous dire que c'était quelqu'un dans l'Isère et on gagne en 95, on gagne en 99, on gagne en 2000, on gagne en 2001, en 2002. Donc voilà, on a gagné 3 fois en doublette mixte et une fois en triplette mixte, mais il n'y avait pas de championnat. Oui, c'est vrai. Enfin, il n'y a pas de championnat de France. Voilà. On a gagné avec Laurent Gonel. Le beau-père est Christophe Sario. Exactement, le papa de Julie. Voilà. Et très bon joueur d'ailleurs, je crois qu'il a signé dans l'Isère cette année, je crois qu'il est à Saint-Maurice. Et donc voilà, on gagne, nous là je crois qu'on gagne en 99, je crois qu'on gagne en triplette mixte. Je ne me rappelle plus, ça date tellement que je me souviens plus. Après je gagne du coup je joue plus à la pétanque, je gagne à la Provençale en 2016.
je gagne. C'est un grand mot. On fait la finale en fait contre Eric Amico et son père. Et il prenait 2 pour aller aux France, à la Provençale. Et du coup, Eric, il n'avait pas de titre avec son papa. Il m'a demandé si on pouvait un peu s'arranger. Je lui ai dit, bah écoute, il n'y a pas de souci, je te laisse. Nous, ça ne nous change rien. Ah oui, l'objectif c'était la qualif. Puis Eric, c'est un ami aussi. Ah, c'est un monsieur de la Puis gagner avec son père, c'est pas donné à tout le monde aussi d'être champion avec son père. Donc voilà, on a perdu 13-12. Mais bon, c'est eux qui ont gagné. Il a tiré la bonne qu'il fallait. Voilà. Et donc 2016, 2018, je gagnais avec Tracanelli et Tavian du coup en triplette, provençale. Et voilà, bon, après là on avait déroulé, on avait bien joué. 2019, 2020, je crois qu'on perd en demi. Je sais plus, 2020 peut-être. On perd en demi, tous les 3, pareil. Et on est champion avec Stéphane en 2021, il me semble, en doublette. Alors les dates, je ne sais plus trop, mais je crois que c'est en 2021 qu'on gagne. J'aurais dit 2022, moi. La première année où je suis arrivé à Moitieu, c'est là que vous l'avez gagné, parce que j'ai perdu en quart avec Mika contre Titou et Damien. D'accord, 2022 alors. Moi je ne me rappelle plus trop. Je dois avoir une coupe qui traîne là quelque part. Mais... Ouais, ça doit être 2021 ou 2022. Ouais. Et après, je sais plus, ouais. Et puis après, de toute façon, l'année dernière, c'était quoi 2023 l'année dernière, j'ai pas joué. 2024 l'année dernière. 2024, j'ai pas joué 2024. 2023, on n'a pas remis le titre. Ouais, 2022, t'as raison. 2022. Donc voilà. Très bien mon petit Steph, donc on reviendra un petit peu tout à l'heure sur la provençale parce que je sais que tu es un adepte de ce jeu. Alors là, ils vont pas tous être d'accord avec toi. Oui. Mais on va parler des terrains de pétanque. Les terrains, moi le problème c'est que je suis un peu handicapé du bras. Donc, et puis j'ai une philosophie qui est un peu différente des autres. Voilà, moi je me dis que dans le sable, si on joue bien les boules, qu'on pointe bien, elles vont dans le bouchon, et si on tire bien, on les tape. Voilà, on est d'accord. Dans les cailloux, si on pointe bien, on n'est pas sûr d'aller dans le bouchon. C'est quand même le facteur de faut bien tomber. Et si on tire, on peut tomber 3 cm devant dans les cailloux et la manquer. Alors que dans le sable, ça n'arrive pas. Donc moi je suis pas contre de jouer contre des champions, de faire des nationaux dans les jeux tout lisse. Voilà. Alors je vais peut-être pas gagner tous les coups contre les super champions. Dans les cailloux, je vais perdre tous les coups. Mais là-dedans, je sais pas. Faut voir. Ah ouais, donc c'est pour ça que je peux faire. Mais en plus dans ces terrains-là, il faut jouer, faut pas manquer de boules, il faut jouer toutes les boules. Ah puis malgré tout, dans les jeux de lyonnaise, c'est super dur à pointer parce qu'il faut bien doser quand même. Bah oui, c'est pas évident. C'est pour ça que ma saison est bientôt finie, là, on est au mois de mars. Les boulodromes vont fermer. Ouais, c'est pour ça que tu prends le permis de pêche. Comme ça après tu vas à la pêche. Exactement, là les boulodromes vont fermer, à mon avis. La saison, elle est. Bon. Ceux qui s'inquiètent pour mon classement dans l'Isère au point, vous inquiétez pas, dans 2 mois je serai plus dans les. Tu seras toujours au même endroit. J'aurai toujours non, pas au même endroit, j'aurai toujours le même nombre de points. Tout à fait. Mais je serai plus dans les 10 premiers. Tout à fait. On va parler aussi, mon Steph, un petit peu quand même de la personne qui doit. Parce que ça, c'est un gros débat. Pour toi, qui c'est qui doit ajouter un bouchon dans une triplette? Après, il y a des meneurs de jeu. Bon, moi, je me considérais comme un meneur de jeu. Je suis un meneur de jeu, un meneur d'homme aussi. Hein. J'ai souvent coaché. J'ai eu cette habitude-là. Donc, c'est moi qui jette le bouchon. Hein. Bon, c'est moi qui jette le bouchon tout le temps, pratiquement. Je vois pas dans quelle équipe je vais pas acheter le but. Ah ouais, très bien. Donc c'est bien. Oui, je pense que c'est quand même le. Enfin, moi, je suis un pointeur en l'occurrence, donc je dirais que c'est le pointeur, mais c'est celui qui mène la partie pour moi qui jette le bouchon. D'accord. Peu importe où il est, quel poste. Très bien. Est-ce que de temps en temps tu vas acheter des boules comme ça à côté pour ton. Jamais. Jamais. Non, alors, Pierre Moitieu, l'entraînement c'est pas bon pour toi, il y a trop de cailloux. Ah non, il y a trop de cailloux et puis j'ai plus. Non, puis j'y arrive plus, quoi. C'est ça le problème, c'est quand tu as eu bien tiré et puis que quand t'en chopes plus, t'as plus envie de t'entraîner. Parlant plus en choper, il y a un joli TikTok de toi, il était pas mal. Non, mais ça c'est clair. Après, il y en a beaucoup qui voient mes vidéos. Après, ils me prennent un peu pour un pimpin, mais bon, les concours, ils ne me gagnent pas tous les coups quand même. C'est ça, Vivien. Tu sais qu'ils en rigolent, mais après, quand tu te rends compte, c'est souvent toi qui payes à boire. Ouais, pas tout le temps, mais bon, pour me gagner, il faut bien jouer quand même. Très bien. Petite question, mon petit Steph, on va parler aussi des championnats, puisque je sais que tu aimes bien les championnats, puisque voilà. Et je voulais savoir avec qui tu allais jouer cette année. Cette année, le club de Saint-Clair-de-la-Tour, en fait, ils ont eu des petits soucis. Et il y a longtemps que moi je voulais récupérer Sylvain Vermar. Sylvain Vermar, c'est un très très bon joueur de la Provençale. Donc j'ai un peu profité que le club là-bas il vacillait, si tu veux.
pour essayer de le faire venir. Alors elle est souvent en quart, en demi, mais il ne gagne jamais. Donc je lui ai dit, écoute, viens me rejoindre, vu que Stéphane, nous, il joue pratiquement plus, et puis il joue avec Nico, enfin voilà. Donc je lui ai dit, moi j'ai personne pour faire le doublette, donc j'aimerais bien que tu me rejoignes. Donc il m'a dit ok. Donc on va faire le doublette provençal ensemble, le triplette provençal avec Sylvain Vermard du coup et Nicolas Tavian. On va jouer comme ça. Et puis on va faire le triplette normalement, le triplette masculin. On devrait jouer avec Maurice Canonge qui a été 2 fois champion de l'Isère vétéran il y a quelques années. Donc on devrait jouer tous les 3 normalement. Mais bon, c'est dans les cailloux, là ça va pas être de la tarte. Il va falloir qu'il me traîne. D'accord, j'ai joué avec toi à Saint-Quentin, les cailloux, c'est vraiment pas bon pour toi. Non, en même temps, j'étais opéré 4 fois du poignet, donc j'ai une plaque et tout, c'est pas évident et j'arrive pas à lever les boules. Dès que je les lève, on a vu 2-3 vidéos, elles vont pas loin. Quand je les lève, très bien. Moi, je vais aussi parler un peu des CDC parce que tu as été mon coach au niveau des CDC provençal. Et d'ailleurs, j'ai fait 2 belles saisons, puisque la première année, on perd en finale du championnat d'Isère pour la montée en CRC. Et la deuxième année, on bat l'équipe de Pont-la-Roche. Donc, je voulais te remercier aussi de m'avoir fait confiance et puis de m'avoir donné ma chance au sein du club de Montlieu, parce que je sais que c'est pas facile, puisqu'il y a des bons joueurs. Donc voilà, et je voulais que tu m'en parles un petit peu aussi de cette année-là, parce que je sais que tu voulais monter en CRC, cette année on avait eu la chance de le faire. Ouais, ça fait quelques années qu'on tourne autour, on a un petit groupe qui est sympathique en provençal, on a Christophe Burgy, on a Loïc Martinez, on a Nico Pédon qui nous a rejoints, on a quand même des gars qui peuvent taper des boules, on a Nico Tavian, Maxime Villiers, déjà l'ossature du groupe qu'on a depuis longtemps, toi tu étais venu nous renforcer un peu, Stéphane Tracanini qui était avec nous, Greg Sapet. Donc voilà, on avait quand même une équipe, nous on avait perdu en finale, et puis ce qui était beau c'est qu'on gagne sur cette épreuve d'appui là, ouais. Ça a donné un petit peps. Après c'est bien de les gagner, mais bon, quand tu les perds c'est sûr que ça fait chier, mais c'était sympa, ça a créé quand même un peu du tenue, enfin ça nous a mis un petit truc, c'était bien de monter, bon après malheureusement on a joué en CRC. Non, je n'étais pas l'année dernière, je ne les ai pas. Du coup, on a joué un peu dans des terrains, bon, pas terrible quoi. On s'est retrouvé qu'on était premier en CRC du coup à la Provençale à jouer la phase finale du truc. Et donc le matin on est premier, on se retrouve à perdre les 2 rencontres, on descend. Donc du coup, voilà, c'est un peu la merde. Mais on a joué à Saint-Félix dans des cailloux. Alors déjà la pétanque, les cailloux c'est pas terrible, mais la Provençale, là c'était un jour. Mais bon, c'est comme ça, il y en a, quand on n'a pas le choix, il faut jouer là-dedans, mais c'était pas notre avantage du coup. Mais on avait passé, c'est vrai, 2 belles saisons à monter. Là, je me rappelle qu'on avait gagné Rive déjà en finale départementale. Oui, chez notre ami Saint-Roman, là, Jean-Michel Romuald. Jean-Michel, et puis Marcel Lyon aussi, Marcel Lyon qui nous a préparé des terrains aux petits oignons. Il nous avait préparé on avait bien mangé, très bien accueilli. Ouais, c'était sympa. Très bien mon petit Steph. On va parler de quelque chose, puisque tu l'as dit, toi tu as été un spécialiste des mixtes, on va parler un peu de la pétanque mixte. Ben oui, la pétanque je gagne qu'avec les femmes. J'aimerais bien gagner avec 2 gars ou un gars, mais moi ils n'arrivent pas à me faire gagner. Et oui, je disais, le mix c'est vraiment un beau jeu. Après, la pétanque féminine elle a quand même évolué depuis l'époque où moi j'ai été champion. Je pense que les femmes elles ont quand même là, on voit même des parties où c'est les filles qui tirent en mixte. À mon époque, ça n'arrivait jamais. Si, il y avait Lindol qui tirait, ou c'était vraiment les super. Marie-Christine Verber, vraiment des grandes championnes. Là, maintenant, il y a beaucoup de filles qui peuvent tirer devant les hommes. Hein. Donc, le haut niveau pour moi, il a évolué, mais ça reste encore quand même. Bon, il y a encore du boulot. Ouais, très bien. Et justement, on va parler aussi donc, des féminines, mais pour toi, qu'est-ce qui manque encore aux filles pour être au même niveau que les hommes? Je sais pas, j'ai du mal à regarder les parties féminines. J'ai l'impression que les filles elles sont gentilles, elles jouent, mais elles jouent comme elles sont dans la vie. J'ai l'impression que tu vois, il n'y a pas de trop de niaque ou de vice ou de machin. Elles jouent, voilà, elles passent. Il y a moins de rythme. Ouais, il y a moins de rythme, mais elles sont moins gagneuses. J'ai l'impression, elles jouent, voilà. Bon, enfin, peut-être que c'est typique à mon club, mais je veux dire, il manque un peu ce truc là de se surpasser ou d'aller chercher ou de montrer à l'adversaire qu'on a plus envie de voir. La prestance sur Internet. Voilà, il n'y a pas. Elles n'ont rien, les filles. Je vais te dire, t'arrives, s'il suffit qu'il y en ait une qui soit un peu plus gagneuse que l'autre, elle vient. Elle dit, moi je tiens.
Bah, les autres, elles baissent la tête, elles vont jouer. Il y a pas une qui va regarder qui va dire non. Non, il manque ça un peu. Après, le haut niveau, on a super évolué. Oui. Mais par contre, en fait, il y a beaucoup d'écart entre le haut niveau et le moyen niveau, quoi. Après, on va dire, il y a peut-être 40, 50 féminines. C'est vrai qu'on voit moins de grosses cylindrées féminines se faire battre par des petites cylindrées féminines que des grosses cylindrées masculins arriver à se faire battre des fois par des cylindrées un peu moins fortes chez les hommes. Ouais, mais après, chez les hommes, tu peux prendre une équipe de 3 copains, machin, et pendant 1 heure, ils peuvent faire que des carreaux. Ouais. Que ce soit n'importe qui en face. Chez les filles, ça n'arrive pas. Celles qui sont moyennes, je les vois pas faire des exploits. Elles sont moyennes. Enfin, moi, c'est ce que je vois. En plus, mais je suis d'accord avec toi sur cette philosophie. En plus, j'ai entraîné les filles de mon club. Elles jouent bien, mais elles n'arrivent pas à faire un. Voilà, il n'y a pas le truc. Oui, elles sont là pour passer un bon moment, elles gagnent, c'est très bien. Elles perdent, c'est pas très grave. Elles aiment gagner, mais il manque un peu de niaque. Et elles ne voient pas la pétanque comme les hommes, en fait. Mais bon, moi, je parle comme ça, mais même en tant que hein. Des mecs qui ont de la niaque, qui ont vraiment envie, il y en a, non, ils n'ont pas. Mais c'est dur pour avoir plus que moi aussi, parce que le problème il est là aussi. C'est que moi je vois les autres, je me dis ils sont pas trop machin, mais moi je suis peut-être trop aussi. Donc, ça, ouais, je suis d'accord avec toi, mais bon, c'est bien parce qu'au moins tu te laisses jamais abattre et c'est le but du jeu aussi. Quand t'es pas bien bon, il faut avoir autre chose, hein, parce que sinon, si en plus que t'es pas bon et que t'as pas envie de gagner, tu restes chez toi. Hein. Très bien. On va parler, comme dans tous les sports, il faut un règlement. Est-ce que pour toi le règlement il est adapté de nos jours à notre sport? Non. Déjà, il y a 2 choses, donc tu vas revenir certainement sur le jeu du bouchon, mais le pire règlement qu'il y a à cette pétanque là, c'est quand même la boule qui est sortie de la ficelle. C'est un truc qui me rend fou. Parce que tu tombes contre des gars de mauvaise foi, la boule elle est sortie, elle revient, machin, on sait pas. La boule elle est dehors, qu'elle soit à l'aplomb ou pas à l'aplomb, elle est sortie, on l'enlève. Et il n'y aura pas d'histoire. Là le problème c'est que la boule elle est sortie, le mec il va te dire ah ouais mais j'ai pas vu, peut-être qu'elle était encore bonne, et si et là, machin. Non, elle est sortie de la ficelle, elle est perdue, puis c'est tout. Et ça évitera les mauvaises fois parce que l'arbitre il arrive lui. Il voit que la boule elle est à l'aplomb. Oui. Il n'en sait rien ce qu'elle a la trajectoire. Et il va te dire elle est bonne. Mais bon, s'il arrive qu'il voit qu'elle est dehors, elle est perdue, c'est tout. Moi je joue à la Lyonnaise, la boule à l'intérieur du jeu elle est perdue. Si elle mord la alors on est quand même dans 2 jeux. Et puis moi là où je vais rebondir, je ne sais pas ce que tu vas en penser toi, mais on est le seul sport qui joue sur les jeux d'à côté. C'est ça la pétanque. Et d'ailleurs même à la Lyonnaise ça se fait pas. Ça se fait pas, nulle part. Et d'ailleurs j'ai appris quelque chose, point de vue règlement, alors ça va peut-être servir à ceux qui m'écoutent. Je ne connaissais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, d'ailleurs c'est mon ami hein, Patrick Fragnon qui m'a expliqué ça. Champion de France. Exactement, c'est un arbitre qui lui a raconté ça. Donc on joue dans notre jeu. Il y a la boule du jeu d'à côté qui est contre la ficelle, d'accord, de notre jeu mitoyen. Le gars il tire 4 ou 5 au carreau dans votre jeu. Vous pointez, vous faites devant de boule à la boule qui est dans le jeu d'à côté, d'accord. Il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit d'enlever la boule. Oui, parce qu'elle fait partie des obstacles du terrain. Ils n'ont pas le droit. Non, ils n'ont pas le droit. Mais même si elle est loin, qu'elle va contrer ou n'importe quoi. Donc ça veut dire que vous pouvez vous servir d'une boule du jeu d'à côté, faire un devant de boule, et que le mec il n'a pas le droit de l'enlever pour pouvoir tirer dans votre jeu. C'est quand même un truc extraordinaire. Alors c'est bien, on peut se servir du jeu d'à côté, on peut tout faire. Pourquoi pas. Donc ouais, ça c'est un point de règlement, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais c'est quand même. Alors ça veut dire tu fais devant de boule sur cette boule là, ou elle contre dans celle-là. En fait, moi 9 fois sur 10 j'enlevais la boule, enfin même tous les coups, je marquais la boule et je l'enlevais. Et bien en fait on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le faire. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur le règlement, hormis il y a le jet du bouchon, mais après on en a parlé pendant. Tout le monde en a parlé pendant des années. La sortie on s'y fait hein, du coup. Ah oui, de toute façon on n'a pas bien le choix. C'est comme une route quand elle devient en sens interdit, au début ça fait chier, mais on s'y fait. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Très bien. Qu'est-ce que tu aimes dans la pétanque? J'aime, tu vois, pétanque et provençal, attention. Oui, j'aime la convivialité déjà, on a passé un week-end, samedi, là on a joué, tu vois, en CDC, on a fait monter 4 clubs, 4 jeunes de notre club, 3 juniors, un cadet qui sont venus jouer avec nous en élite. Mais c'est un régal de jouer avec ces gosses.
Ah oui, je suis d'accord, j'ai joué avec Maël Fort il n'y a pas longtemps. Bien sûr, Je me suis régalé. Il n'était pas là parce qu'il était en sélection pour aller pour l'équipe de France. Il était vers Bordeaux. Mais de jouer avec eux, c'est génial. Et puis ça te remet un petit coup de jeune, quoi, du coup. Parce qu'ils ont 15-16 ans. Un petit coup de un peu moins jeune. Non, mais c'est pas grave. Mais tu fais le rôle du papa, là. Disons ce qui se passe, c'est qu'on peut leur apprendre des choses qu'ils connaissent pas, enfin qu'ils n'ont pas l'habitude. Et c'est bien pour eux, parce que du coup, je leur dis, moi, vous allez gagner 1 ou 2 ans en jeune. Du coup, ça peut vous permettre de devenir encore un peu meilleur. Pourquoi pas d'être champion de France jeune grâce à l'expérience qu'ils vont acquérir avec nous. Surtout qu'ils y tournent un petit peu autour depuis 2-3 ans, les jeunes de Moidieu au championnat de France. Oui, mais bon, après, les champions de France, il n'y en a qu'un. Et puis c'est dur. Et c'est très dur, bien sûr. Et puis en jeune, bon, on est bien placé pour savoir que c'est compliqué en jeune, pour être même plus en plus dur. France, c'est super dur. Très bien. Pour toi, la plus belle des compétitions que tu aimes faire, c'est laquelle? Je sais pas, la plus belle. Disons que le championnat de France, c'est quand même un sacre, c'est quand même une continuité. Ça veut dire que tu as quand même passé ton secteur, tu as passé tes champions d'Isère. Champion d'Isère, même si l'Isère, soi-disant, c'est pas trop dur, mais il faut être champion. Moi, je respecte tous les champions de leur département. Tout le monde dit c'est pas dur, c'est pas dur. Et jouer dans le sable, c'est pas dur. Être champion d'Isère, c'est pas dur. Ah, mais il y en a qui disent tout c'est pas dur. Et ceux qui gagnent dans l'Isère, ils gagnent jamais. Donc, alors, je sais pas si c'est pas dur, mais bon, ils gagnent pas. Et non, mais après, le championnat de France, disons qu'on parle d'époque où c'est que je suis allé au championnat de France, moi, il y a très longtemps, où c'est que c'était magnifique. On allait au championnat de France, on avait des cadeaux, on avait des trucs. On perdait même dans les poules, on avait quelque chose. Maintenant, d'après ce que j'entends, même ceux qui gagnent, ils n'ont pratiquement plus rien. Donc, c'est vrai que c'est autre chose. C'est autre chose. Après, nous, la chance à Moidieu, c'est que quand on fait un championnat de France, on a peut-être 15 ou 20 personnes qui nous suivent. Donc, c'est une fête en fait, c'est quand même quelque chose. Et surtout, il y a notre ami Fabrice qui met de l'ambiance. Ah bah Fabrice c'est quand même... On va dire Fab, pour Fab Mille, pour ceux qui connaissent. Fab Mille ou Fafa, bah, c'est quand même quelqu'un qui... Voilà, il cherche ses appartements, mais il ne cherche pas 6 mois après. Il cherche le jour où vous êtes champion, il attaque déjà à regarder sur internet tout ce qu'il va louer. Et souvent il loue un truc, un château, machin. Enfin, on allait à Quillan, il a loué un manoir, on était 25, enfin bon, c'était un truc incroyable. Et même si on perd, on n'est pas énervé, parce que du coup on passe tellement un week-end magnifique, avec les femmes, les enfants, les joueurs du club. Et voilà, donc... non mais le championnat de France, c'est quand même une belle compétition. Très bien. On va venir au sujet de la Provençale, mais moi je sais qu'il y a une compétition que tu aimes bien, que tu fais chaque année, et d'ailleurs tu rencontres des personnes formidables, c'est la Marseillaise de Provençale. Ouais, ben je l'ai fait il y a... ça fait 3-4 ans que je l'ai fait, mais je l'ai fait il y a 2 ans du coup avec Eric Amico et Serge Secchi. Donc Serge Secchi c'est quand même un super joueur de Marseille. Et par le biais de Eric, du coup, ils ont sympathisé et Eric il a dit, bah moi écoute j'ai un ami là-bas, Bubu, machin, tu verras. Il mange bien. Alors c'est pas un phénomène, mais il s'applique. Voilà. Alors ils aiment bien déjà. C'est vrai que si je les manque, j'ai pas fait exprès, au moins je me suis appliqué. Et puis on a... Première partie, on est tombé sur une... Maintenant c'est une amie, du coup Martine Mayen. Et elle nous a suivis partout pendant 4 jours, c'était incroyable. Alors on la bat la première, tout se passe bien et tout. Et là elle me dit, mais attends, je sais pas, t'es contente de nous rencontrer. Et pendant 4 jours, elle nous a su amener les glacières, les machins, elle est arrivée avant nous dans les jeux. Et l'année dernière, du coup, elle m'a même proposé, elle m'a dit, je t'héberge. Donc je suis allé, alors j'ai pas joué avec Eric parce que du coup, Eric il est en train de faire construire, par contre cette année on jouera ensemble. Et donc on a passé, donc j'ai passé une semaine chez elle, nickel, mais bon. Après j'ai fait des connaissances à la Provençale que j'aurais pas fait à la pétanque, tu vois. Par exemple quand je rencontre une Claire Godilière, un Thierry Terreno, un Ben Mostafa, un Fabrice Rouvin, tous ces... Mon avis, Kevin Hong. On va parler aussi du grand Jean-Michel Pont. Non mais tout ça, c'est à la pétanque, même les grands champions, ils sont pas si abordables, pour moi. Eux, tranquille les gars, c'est vraiment... C'est un autre jeu, pour ça. Les gens sont... Mais moi j'ai jamais fait de grande compétition, par contre je l'ai toujours dit aussi, tu fais les championnats, des championnats qualificatifs au championnat de France de pétanque et de Provençale, tu as les mêmes personnes mais c'est pas la même mentalité. C'est pas les mêmes, tu as les mêmes gens mais c'est pas les mêmes personnes sur les jeux, c'est dingue. Et tu vois, j'ai fait la connaître.
quand on a partagé avec Jean-Michel Pourroin, on avait partagé la Fosse-sur-Mer, il y avait Julien Serrano, et là du coup maintenant Julien Serrano c'est devenu le copain de Cindy Perrault. Donc on l'a vu au Boulodrome de Vienne, et hop, et la semaine d'après je le vois au Provençal, et voilà, on crée des trucs, c'est sympa de se voir alors que à la pétanque il passe à côté 10 fois, et puis voilà. On est bien d'accord. Mais eux, franchement, c'est une autre. Ouais, tout le monde est sympa là. Enfin, moi j'ai jamais eu trop d'histoire. Ouais. Et puis on va parler aussi d'un événement, parce que je sais que ça nous tient à cœur à tous d'y aller. On va parler de notre ami Sébastien Bédon qui organise un concours de Provençal. De mai, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je sais qu'on y descendait chaque année. On s'éclate aussi. Hein. Non, c'est pas au mois de mai, c'est pendant Pâques. Ah, c'est Pâques. Oui. Je crois que c'était pour. Non, c'est en même temps que le régional de Propy. D'accord. Et bah oui, tous les ans on y va, en même temps c'est sympa. Hein. On fait des bonnes parties et puis le contexte est sympa en plus, les jeux sont bien et puis bon, la famille Bédon, ils sont super sympas. Hein. Et nous on a toujours été bien accueillis, d'ailleurs même quand on va commenter et tout, ça se passe toujours bien. Gérard et Seb et puis sa femme, je sais comment, Sandrine. Oui. Merci d'avoir sauvé. Sandrine, il est petit, et d'ailleurs la fille Candice qui performe, là je vois un peu sur avec le réseau, Esteban, qui performe un peu dans les équipes et tout. Non, après c'est une famille de boulistes, hein, les Bédons. Et puis c'est des gens quand même assez droits qui nous correspondent un peu. Donc bel endroit et qu'on incite tout le monde à aller. Non mais c'est clair, mais ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de clubs qui participent un peu, qui font des concours provençal. Il y a Tournon, c'est bien, et puis je crois qu'il y en a dans le Rhône un ou deux. C'est bien si on pouvait jouer. Saint-Lambert-Melmont, je crois qu'ils veulent en faire un le week-end du 15 ou 16 du 10 avril par là, le week-end avant les doublettes, puisqu'il n'y a pas de championnat, il n'y a que le tête-à-tête le samedi. Donc je crois qu'ils veulent en faire un le dimanche. D'accord. Ouais, mais ça serait sympa de faire, même en 3 parties, ou au moins qu'on puisse jouer, quoi. Voilà. Parce qu'on arrive au championnat, on n'a jamais joué, et de l'année, c'est compliqué. Et ben là, tu vois, on a parlé de Sébastien Bédon et qu'on allait filmer chez lui. On va venir à un sujet qui tient à cœur quand même, c'est les jeunes. Parce que je sais que tu m'as accompagné pendant 3-4 ans chez les jeunes. Donc, et je sais que, on va le dire, chez les jeunes, tu es moins connu sous le nom de Stéphane Bunier, plus sur le nom de Baba. Baba, ou Bubu, ou La Bombe. Et les jeunes, après j'ai le beau rôle aussi, hein, parce que quand tu filmes les jeunes, tu sais que le matin, le premier qu'ils vont voir, c'est pas pour donner les licences, hein, ils s'en foutent. Ils viennent tout de suite nous voir, mais d'ailleurs tu sais comment ça se passe. Tout de suite ils viennent nous voir et disent bon, tu me passes, hein, c'est qui les minimes, les machins, tu me passes à la télé. Ouais, mais je te passe les gars, et vous êtes 200, je peux passer qu'une équipe, enfin que 6 joueurs, donc forcément. Après bon, on a quand même, on sélectionne un peu qui on veut diffuser, on a un peu de nos chouchous. Oui, puis après, bien sûr, on prend aussi toujours généralement les gagnants. Après c'est des premières parties, mais bon, ça n'empêche pas que. Moi avec les jeunes, et d'ailleurs j'ai joué avec un jeune là il y a 15 jours, le petit Mathis Théron là, qui a joué avec moi, alors qu'on le commentait quand il était encore cadet. Je me souviens la première fois que j'ai commenté, ça devait être à Montélimar ou un truc comme ça. Et super gentil, peut-être à Salès. Et du coup super gentil et tout, et là ça lui fait plaisir aussi de faire un concours avec moi. On a gagné d'ailleurs. Il a très bien joué, et puis c'est bien aussi mais moi j'aime bien jouer avec les jeunes maintenant. Au moins ils surpassent pour me faire gagner. Est-ce qu'ils y arrivent? Ils y arrivent, mais c'est pas facile, ils rentrent chez eux. Ils sont épuisés de pas qu'ils aient les devoirs à faire, hein, parce que sinon ils sont cuits. Donc on va parler aussi, vu que, comme on l'a dit, tu as commenté, donc on avait aussi notre propre finale. Je sais que voilà, c'était la dernière chez notre ami Frédéric l'année dernière. Je voulais que tu m'en touches un petit peu de mots parce que voilà, je sais que ça te tenait à cœur aussi, autant qu'à moi. Ouais, c'était plus toi du coup. Oui, mais bon. Mais la finale, bon déjà c'était compliqué. Bon, on a réussi à la faire et c'est super, pour tout le monde d'ailleurs. Et puis la finale, malgré tout. Après j'ai juste un petit truc quand même, c'est que c'est dommage qu'il y a des joueurs qui jouent pas le jeu. Ils ont fait toute l'année. Et en fait, ils ne se rendent pas compte du boulot qu'on fait nous toute l'année pour eux. Je pense qu'ils ne savent pas le temps qu'on y passe. Surtout toi tu y passes. Tout le monde voit Ludo, machin, mais Ludo il passe peut-être 5-6 heures par jour pour le groupe pétanque. Donc vous mettez à l'année, c'est beaucoup de boulot. Mais ouais, la finale après, en plus le truc est sympa, quoi. C'est que tout le monde joue avec des gens qui ne connaissent pas.
par rapport au classement. Et ça, c'est. Toi qui aimes la convivialité, c'était Voilà. une belle journée de Ouais, convivialité. c'est beau, parce que du coup tout le monde joue, il n'y a pas les grosses équipes, on va dire de 1 à 8, hein, c'est ça le tirage. Donc ils ne tombent pas ensemble, donc ça veut dire que tous les meilleurs, entre guillemets, ils sont dans une équipe différente. Et pour ça, et d'ailleurs ils font des connaissances qui leur permettent de rejouer ensemble dans l'année ou de faire un national ou de faire quelque chose. Ça c'est très bien. Après, il ne faut pas oublier aussi Mika qui fait beaucoup pour le groupe. C'est sûr. Non, mais Mika il fait partie des 3-4 avec Cathy. Voilà, il y avait toute une équipe derrière avec Stéphane, Dimitri, Thierry et on en passe, Ludovic Audax, voilà, et tous les organisateurs. Mais c'est vrai que le noyau de ces trois-là avec donc Mika, je sais que c'est le tien à cœur. Oui, mais c'est clair. De toute façon, je pense qu'il y a encore les nationaux cette année, Salaise. Salaise d'ailleurs, il m'a appelé Philippe, donc voilà, on lui fait une petite dédicace le 5 juillet, on sera à Salaise sur ça. D'accord, donc Salaise, Moitié, il y a Montélimar, Romans-sur-Isère. Voilà, on sera par là. Très bien. S'il faut, on s'en parle. Très bien, Si tu as besoin de moi, je serai là pour commenter. Ah mais je compte sur toi parce que je ne serai pas là à tous. Donc voilà, et je sais que toi tu aimes ça et puis que tu manques aux jeunes. Voilà, je sais pas si je leur manque. Si. Mais moi j'aime bien parce que quand je vois même les jeunes qui viennent on va prendre Nuno Ambroise, sa maman, tout ça, qui font des bornes, Manu Girardot, ils font les 500-600 km pour amener leurs enfants faire les nationaux. Chapeau, il faut le faire. Hein. C'est ça, tout à fait. Allez, on va parler un petit peu, j'ai 2-3 petites questions sur ton meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir, je sais pas mon meilleur souvenir. Ah, j'ai un souvenir quand j'ai gagné Bellecour, c'est pas mal. Parce que c'est quand même l'un des plus gros concours du monde, hein, d'accord. Mais gagner avec Stéphane et Nico, c'est quand même. C'est bien quand même, gagner avec les copains. Ouais, t'as bien raison, ça c'est le moins important avec les copains. C'est bien parce qu'on n'est pas favoris, Nico il n'avait jamais joué. Donc, mais c'est bien de gagner avec eux, Moi j'en ai un, mon step. Alors il y a une anecdote dedans, c'est notre premier filmage à Aubenas. À Aubenas. Il était extraordinaire. J'ai pas de. On la rigole. Mais que je rentrais pas dans la salle de bain. Exactement. Alors, je sais pas pourquoi tu rentres pas, tu dois être un peu trop gros. Non, il nous avait coincé la porte avec le lit. Donc. Ça, c'est un super souvenir que je pourrais jamais oublier. Là, c'était régalé. C'était c'était un chouette truc. Donc voilà. On a réussi à se laver quand même. Oui, on vous rassure. On vous rassure. Dernière petite question pour moi. Que penses-tu des réseaux sociaux? Les réseaux, ça quand même. Après, faut pas trop s'amuser à faire les. En fait, faut pas trop raconter. Moi, je suis spécialiste de raconter des conneries sur les réseaux. En fait, je m'amuse de ça. Tout ce que je mets sur les réseaux sociaux, c'est juste pour emmerder les grands. Je mets rien de. Voilà. Tout ce que je mets, les photos. Quand je gagne même un concours où c'est qu'il y a 5 équipes, je mets une photo. Mais c'est juste pour faire. C'est juste pour en emmerder quelques-uns, c'est tout. Il n'y a pas de. Je m'en fous qu'il y ait des photos, qu'il n'y ait pas de photos. Mais j'aime bien jouer avec ça. Et d'ailleurs, même quand je mets des paris sportifs ou des commentaires sur le football ou des trucs, c'est vraiment juste pour réagir, pour faire. Voilà. Après, heureusement qu'il y a ça quand même. Ça fait. On a quand même des informations. Sur le groupe Pétanque, on a des concours, des machins qu'on n'est pas toujours au courant. Et puis, il y a quand même des infos qui sont bonnes à prendre. Pas toutes, mais il y en a qui sont bonnes à prendre. Et puis on voit quand même des choses drôles. Les TikTok que j'ai fait moi, elles font 25 000 vues en 2 jours, j'ai fait 2 crochets de 1 mètre. Donc, mais voilà, ils sont pas habitués à avoir des crochets sur les réseaux. Et oui, les mecs ils font des carreaux. Mais moi je fais pas 50 000 vues, j'ai fait qu'une vue, qu'une prise je veux dire. Bon, c'était pas terrible. Mais je veux dire. Il y a qu'au Bonac on a fait 50 000 vues. Ah oui, au Bonac on a fait beaucoup. Il faisait beau, on a profité. Mais voilà, non, moi les réseaux je suis pas contre. Ça me plaît de déconner en fait avec. Voilà. Très bien. Merci Stéphane. J'ai une dernière petite chose à te remercier.
Je voulais te remercier de m'avoir fait rencontrer les restos asiatiques, les Royales, parce que je sais que tu aimes bien et c'était notre rituel. Exactement. Donc merci encore Stéphane pour tout ça. Et j'espère qu'on en fera encore quelques-uns. On en fera, bien sûr. Après, le plus fort, il n'est pas là. Le plus fort, il faudrait qu'on organise un repas avec lui. Pourtant j'ai mangé dans son Royal d'Asie à Gap. Jean-Michel, d'ailleurs Patrick Fragnon m'en a parlé encore. La première fois qu'on allait manger avec lui à Grenoble, je faisais l'international de Grenoble avec Jean-Michel. Et il y avait des tapis roulants. Et les gars, ils n'ont jamais rien vu. Ils ne voyaient que des plats vides. Et je lui dis à Jean-Michel, quand même, laisse un peu aux autres. Et Patrick, il m'en a parlé il n'y a pas longtemps, mais il a dû m'en parler il y a un mois. Il m'a dit, mais tu te rappelles à Grenoble, les gonzes, ils n'ont jamais eu un plat. Je dis, mais... Alors après, ils disent que c'est moi, mais il est pas mal, lui, quand même. Enfin, voilà. Mais bon, ouais, après, c'est notre rituel. Hein. Dès qu'on commente, on sait qu'il faut qu'il y ait un Chinois pas loin. Mais bon. Ouais, c'est vrai. Tout ce qu'on a mangé, on les a payés. Hein, oui, bien sûr. Voilà. Et puis, ils étaient bien contents de nous recevoir. Exactement. Moi, vous n'avez peut-être pas trop de bénéfices, mais au moins. Ouais, mais ça leur fait la pub. Exactement. Merci Stéphane. Si tu veux rajouter quelque chose, profite-en. Une petite dédicace, un petit truc comme ça. Merci à toi. Puis les amis, continuez à rester sur le groupe pétanque, parce que du coup, le groupe pétanque, il est toujours là, il vit toujours. Tout à fait. Ludo, du coup, est toujours sur le front. Voilà, avec différemment, mais il est toujours là, et tant mieux pour la pétanque. Amusez-vous sur TikTok, et puis les jeunes, ne vous inquiétez pas, je suis pas très loin encore. Dès que vous avez besoin, ou s'il faut commenter, ou même toujours un petit message, il n'y a pas de souci. Un petit chouchou Myron One, par exemple. Oui, il en fait partie. Oui, lui, je dirais pas qui c'est. C'est un petit monstre, mais voilà, Myron, tout ça, tous les enfants, c'est tous les jeunes de Moydieu que j'aime bien. Puis il y en a d'autres, hein, de toute façon, on a tous un peu nos chouchous, et puis voilà. Très bien. Merci en tout cas. Merci Stéphane, je te souhaite une très bonne saison, que ce soit en CDC, puisque je sais que tu adores cette convivialité. Je te souhaite aussi le meilleur pour les championnats, et puis on se recroisera derrière un micro, derrière une web TV, et puis pourquoi pas sur un gros roi de pétanque avec Daniel Ferreira. Oui. Ok, avec plaisir en tout cas. Merci à toi d'avoir fait l'interview, mon Ludo. Allez, je vous remercie tous de nous avoir suivis, puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine interview. Super.